En effet, c'est notre quartier général pour KFC aujourd'hui. Oui, alors effectivement, multifranchisé, ça sous-entend de ne pas avoir forcément de lieu fixe, mais d'être quelqu'un de très nomade et qui, j'ai envie de dire, s'est adapté au fil du temps aux ouvertures, puisque l'aventure KFC pour moi a commencé il y a 13 ans. Et il y a eu un restaurant, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Alors pour situer un petit peu, les restaurants vont de Roanne à Givors, et donc l'épicentre, c'est l'agglomération de Saint-Étienne. La vie d'un franchisé multisite, c'est bien évidemment d'être au plus près de ses clients et de ses équipes, donc beaucoup de tendance à se déplacer. Et puis avec aujourd'hui, on va dire la taille des équipes qui a augmenté et qui a fortement évolué, on a eu le besoin à un moment de trouver un lieu voilà, pour pouvoir faire des réunions, sortir un petit peu du contexte très opérationnel. Effectivement, le quotidien d'un franchisé KFC et des équipes KFC, c'est d'être très vigilant à la sécurité alimentaire. C'est vraiment le premier focus qu'on a au quotidien. Faire en sorte que les clients qui viennent chez nous, avant tout, mangent dans des conditions très safe. On est très à cheval là-dessus. Et puis délivrer une prestation qui soit à la hauteur de notre enseigne, c'est-à-dire fast-food, rapide, bonne et à un prix abordable. L'histoire de pourquoi je suis aujourd'hui chez Wild, elle est assez intéressante. Aujourd'hui, pour faire un petit focus sur les équipes, j'ai aujourd'hui dans le groupe à peu près 200 personnes. Et on va dire que les personnes qui utilisent les bureaux à Saint-Étienne, 15 rue de la Presse, c'est environ une 20-25 personnes. Alors c'est très fluctuant. C'est une des premières raisons pour lesquelles j'ai abandonné des bureaux que j'avais achetés. Et on reviendra peut-être dessus un peu plus tard. Il y a des semaines où globalement on va avoir l'ensemble de mes directeurs, mon superviseur, ma responsable RH, mon responsable maintenance. Donc on va dire qu'on fait des réunions à 10 personnes, des semaines où il n'y aura personne, des semaines où on va faire des formations, et là je vais pouvoir faire venir des collaborateurs de l'ensemble des restaurants. Donc on va avoir une montée en charge qui peut aller jusqu'à une 50aine de personnes par semaine quand on décide de faire des grosses formations. Et donc pour l'anecdote, moi je suis convaincu du bienfait de ce modèle parce que comme j'ai envie de dire, beaucoup d'entrepreneurs, j'ai eu un moment envie d'avoir des bureaux parce qu'effectivement, la franchise grossissait et je souhaitais pouvoir justement extraire les équipes opérationnelles pour amener un peu plus de hauteur, un peu plus de profondeur, des fois des réflexions stratégiques qui nécessitent justement de pouvoir être sorti du contexte purement des restaurants. Et donc j'ai acheté des bureaux. Qui était très beau, très grand, très sympa. C'est vrai que j'ai un peu fait ça dans une démarche, on va dire, entrepreneuriale et d'investissement. Et il s'est trouvé que très rapidement, les équipes n'ont pas forcément adhéré au lieu parce qu'il n'y avait pas de vie. On était dans un gros appartement. Et puis, je me suis très rapidement rendu compte que c'était vécu comme une contrainte d'aller dans ces bureaux. Alors que pour moi, ça devait être justement un lieu où tout le monde allait être heureux de se retrouver, et donc ça a fait l'effet inverse. Et puis le second argument, c'est que un appartement, on parle d'un appartement de 180 mètres carrés, hein, donc c'était un beau bureau. Ce bureau-là, ça a un coût. Et quand vous prenez une chaudière à changer, quand vous prenez des travaux dans la copropriété qui n'étaient pas prévus, des augmentations de taxes foncières, voilà. J'ai envie de dire que l'addition du manque d'adhésion des équipes plus la réalité des coûts, parce qu'en fait, quand on achète un bien, on ne sait jamais réellement ce que ça va nous coûter. Et puis, il y a le coût concret, on va dire le prêt bancaire à rembourser, et puis vous avez tout ce qui est inhérent à la vie d'un lieu que vous utilisez rarement et qui a besoin d'être entretenu, maintenu. Et quand on fait l'addition, on s'aperçoit que le compte n'est pas forcément très bon. Donc pour faire le lien de pourquoi aujourd'hui je suis chez Wild, clairement, j'ai eu l'envie de m'extraire de ce système. Donc j'ai purement vendu les bureaux. J'ai vendu les bureaux et j'ai, dans un premier temps, proposé aux équipes,
Donc, la démarche était de les emmener dans un lieu un peu sympa. Donc j'ai loué une salle de réunion. Et puis je veux dire, on est rentré dans un système un petit peu de on essaye et on verra si ça marche. Et je me rappellerai toujours la première fois où j'ai emmené les équipes et on a fait une réunion au 15 rue de la Presse. Tout le monde a été super emballé. Tous ces petits détails architecturaux. Ça a amené beaucoup de légèreté finalement dans nos échanges et dans les réunions. Et ça, c'est quelque chose c'est un argument que j'avais pas en tête, un atout que j'avais pas en tête. C'est qu'au final, quand les gens se sentent bien, ça libère un peu les énergies, ça libère le côté créatif, ça libère la parole dans un premier temps aussi. Et donc l'aventure, elle a commencé par, on fait une réunion, on loue une salle, et puis de fil en aiguille, je m'y suis senti bien, mes équipes s'y sont senties bien, et donc j'ai demandé quel était le coût pour un petit bureau. Donc on a commencé par prendre un tout petit bureau, où il y avait 3 places, et puis tout le monde s'y est beaucoup plu. Alors c'est vrai que le lieu en lui-même est intéressant parce qu'il est très sympa. J'invite tous ceux qui ne connaissent pas à pousser la porte parce que c'est vraiment un lieu très très sympa. À la fois intime et à la fois convivial, parce que moi j'ai vraiment un bureau résident, c'est-à-dire que j'ai un bureau comme si j'avais un bureau privé, mais je profite de toutes les infrastructures et tout le côté des échanges entre les résidents, les personnes qui vont passer quelques jours, quelques heures pour certains. Et c'est vraiment le côté très intéressant de ce modèle, c'est que d'un bureau de 3-4 personnes, j'ai pu passer à un bureau aujourd'hui où on peut faire nos réunions directement. Donc j'ai amené de la souplesse, parce qu'on n'est plus obligé de louer la salle de réunion. On a un espace qui nous permet de nous réunir à peu près 12. Que ça soit pour faire des interventions extérieures de juristes, de sauveteurs, sécurité du travail. Enfin, on a beaucoup de formations qui peuvent être faites aujourd'hui dans notre espace. Et j'ai fait le calcul, globalement, j'ai exactement la même prestation aujourd'hui pour 60% de ce que je payais avant. Donc c'est économiquement intéressant et puis surtout c'est très flexible, puisque quand on a besoin, puisqu'on est dans un écosystème qui propose beaucoup de possibilités, on peut louer une grande salle pour faire des formations, par exemple, à 20-25 personnes. Donc voilà, c'est vraiment ce côté très vertueux qui nous amène aujourd'hui à avoir une location. Alors, j'ai encore upgradé les services, puisqu'il y a beaucoup de services chez Wild, et notamment la domiciliation d'entreprise. C'est pareil aujourd'hui, moi, dans une démarche demain de cession d'activité, pas de cessation, de cession ou de transmission. Avoir un lieu physique, une personne qui peut vous envoyer le courrier, etc. Donc on a fait ces changements-là aujourd'hui également, et c'est des lieux qui permettent demain effectivement facilement de pouvoir changer encore la taille du bureau et de se dire si on continue le développement, on peut très bien partir sur un bureau encore plus grand, puisque je sais que dans l'offre, il y a beaucoup de possibilités. Et on peut envisager d'avoir un bureau résident à 20 personnes. Alors, les exemples, effectivement, que je peux nommer facilement, c'est que nous, on a des rendez-vous, par exemple, mensuels. On fait des réunions avec les directeurs tous les 3e jeudis du mois. Donc, ça va être l'équipe opérationnelle des restaurants, les directeurs. Ça va être ma responsable administrative et RH, on va dire, qui, elle, fait des réunions tous les vendredis avec les assistantes administratives des restaurants. Donc là encore, le côté très intéressant de la localisation de ce site, c'est que pour des gens comme moi, il est proche de l'autoroute, il y a le tram juste à côté, j'ai des gens qui viennent de Roanne en train et c'est très simple. Les personnes de l'équipe qu'on reçoit assez régulièrement, c'est ça. Alors, et là encore, c'est hyper intéressant dans le sens où c'est un bureau qui est ouvert tous les jours. Il y a un code à l'entrée, donc un directeur de restaurant qui souhaiterait, par exemple, là encore, faire des rendez-vous avec ses managers, que ce soit des entretiens individuels, que ce soit des entretiens disciplinaires, que ce soit des réunions d'équipe, ils ont le loisir de prendre ces bureaux facilement. Des autres exemples que je peux citer, la semaine prochaine, je rencontre mes partenaires bancaires pour faire un tour de table, et je dois dire que je suis très fier de leur faire découvrir un site comme celui-là, parce qu'il est
hyper fonctionnel, hyper joyeux, hyper gai. Et ça, je trouve qu'en ce moment, c'est une valeur qu'il est important de ramener dans les échanges. Et voilà, mais ça peut être mon bilan comptable, je le fais dans les locaux. L'intérêt du bureau que nous avons, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu changer la formule. Moi, j'ai un grand écran, donc on a des adaptateurs. N'importe quel intervenant vient et en 3 minutes, il se connecte. Et là encore, si jamais on a un souci, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous donner un coup de main. Donc voilà à peu près, j'ai envie de dire, tout le monde peut venir. Là encore, c'est aussi des bureaux que je prête à des copains. Et je crois que c'est vraiment lié au côté très convivial, très accessible du lieu, où il y a moins de code que dans des bureaux, on va dire, on rentre dans des bureaux. Là, il n'y a pas ce côté lourd du bureau. Voilà, on croise toujours quelqu'un, on a besoin de quelque chose, ça se fait très facilement. Au démarrage, on peut se dire qu'un KFC, il n'a pas vraiment besoin de bureau. On a des petits bureaux dans chaque salle de restaurant. Les restaurants ouvrent à 11 heures. Il est facile de faire des réunions dans un restaurant. Mais effectivement, ce qui est très important, c'est de sortir les personnes de leur cadre de travail. Ça libère beaucoup de choses, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'énergie, ça libère la parole surtout. Il n'y a pas la pression du quotidien, parce qu'un directeur par exemple ou un franchisé qui est dans un de ces restaurants, on va beaucoup le solliciter, et c'est normal, mais on ne peut pas à la fois répondre à une sollicitation et se concentrer sur les 3 mois qui viennent en termes de résultats, en termes d'investissement. Donc oui, honnêtement, je ne ferai plus machine arrière. En effet, c'est notre quartier général pour KFC aujourd'hui. Et c'est vraiment une adresse que tous les collaborateurs connaissent. J'ai envie de dire même qu'on pratique, alors on est très axé sur la reconnaissance, parce qu'on a beaucoup de turnover dans les équipes, ce qui est lié au travail de la restauration rapide. Et on pratique beaucoup la reconnaissance, et par exemple, des managers qui vont être connus, ou même des employés de Rouen, de Givors, qui vont venir au bureau, ils sont très impatients de découvrir, parce que c'est des bureaux aujourd'hui qui ont une bonne réputation, tout simplement parce que ça plaît au plus grand nombre, quoi. Donc c'est effectivement notre vrai QG KFC, il est là. Alors ça a duré 3 ans. J'ai eu l'opportunité d'acheter un plateau à Saint-Prix-en-Jarret, alors qui était très bien placé, hein, très proche, là encore, proche de la ligne de tram, sortie d'autoroute. Donc en comparatif, c'était à peu près la même chose. Ce qui a fait que les équipes n'ont pas adhéré, c'est effectivement le lieu qui était un peu austère, parce qu'on se retrouvait dans une résidence qui mêlait habitation. Il y avait un bureau d'ingénierie à côté, mais en fait, il n'y avait pas d'interaction. On se disait bonjour, au revoir. C'était assez froid comme ambiance. Et puis, moi, de façon très concrète, je me suis retrouvé avec un bureau à entretenir, à nettoyer. Voilà, vous avez des collaborateurs, vous recevez des clients, vous recevez des partenaires. Donc il faut que les lieux soient propres. Et là, pour le coup, vous ne maîtrisez pas qui est venu avant. On avait déjà, ça peut paraître bête, mais on avait des jeux de clés à donner. Il fallait que les clés soient disponibles. Le code du portail. Aujourd'hui, quand vous rentrez chez Wild, vous avez un code et vous poussez la porte et c'est fini. En fait, les bureaux ne sont pas fermés. On a possibilité de fermer dans les bureaux des armoires. Mais en aucun cas, c'est difficile. Alors que dans un bureau privé, vous mettez dans la nature 15 jeux de clés et vous ne savez plus qui finit par avoir les clés. Donc c'est vraiment lié à ça. Et puis, quand on ramène le coût du prêt, aujourd'hui c'est une réalité, ça l'était il y a encore quelques années et ça s'est accéléré. Aujourd'hui, un investissement immobilier, c'est très relatif et c'est très précautionneux aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il faut être précautionneux sur le fait de dire que c'est encore intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit que les prix de marché baissent. Donc, le côté investissement et création de capital, j'y crois moins en moins puisque les prix notamment des bureaux, ont beaucoup baissé. Alors, en termes de charge mentale, ça représentait pas forcément beaucoup au démarrage puisqu'on ouvre des contrats. Mais effectivement, dès qu'on a une fuite, c'est à nous de nous en occuper. Il faut assister aux réunions de syndic quand on est dans une copropriété.
J'ai eu un problème de chaudière. Alors, on va être très concret, hein. J'ai eu un problème de chaudière. On est sur de la chaudière gaz. Donc, typiquement, pour faire intervenir quelqu'un sur une chaudière in gaz dans un syndic de copropriété, dans une copropriété, il faut demander des autorisations. On ne le fait pas quand on veut. Donc, tout ça, effectivement, en termes de charge mentale, on est responsable, là encore, d'un lieu qu'on n'utilise pas forcément à 100%. Et effectivement, je voulais débrancher un peu ce côté charge mentale pour typiquement me concentrer sur les équipes et sur le développement du business. Un des premiers critères, ça a été l'agilité. Parce que, effectivement, dans des moments comme on traverse depuis le Covid, on est sur des tendances où c'est très mouvant. C'est-à-dire qu'on peut passer par des phases euphorisantes où on sort du Covid, tout le monde consomme, c'est très bien, et on reprend la guerre en Ukraine, guerre de l'énergie, crise de l'énergie. Et donc là, on se retrouve sur moi, en fait, un vrai critère de choix d'adaptabilité. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est passé d'un bureau pour 4 personnes à un bureau pour 10 personnes. Demain, j'ai un mail à faire. Alors, je ne le ferai pas par mail parce qu'il y a beaucoup de convivialité chez Wile, mais en l'espace d'un mois, je peux repasser un bureau de 4 personnes. Donc, l'agilité en termes d'investissement, déjà, c'est un critère important. On ne se sent pas prisonnier d'un bail, par exemple, ou d'un prêt, en l'occurrence quand on achète, mais quand on loue, on est sur un 369. Là, quand on achète, moi je fais un prêt sur 10 ans, donc on se sent moins prisonnier. Et donc ça permet aussi de consacrer du budget pour autre chose. Donc ça a été un vrai argument, je dois dire. Par rapport à l'utilisation des lieux, on a quand même une formule où on sait où on va. C'est-à-dire que on sait, quelle que soit, j'ai envie de dire, la facture d'énergie de Wile, moi je sais combien va me coûter la prestation. J'ai pas à me soucier de tout ce qui est consommable. Le café, il y en a toujours. Ça peut paraître très bête, mais tu parlais tout à l'heure de charge mentale. Aujourd'hui, un dirigeant d'une PME, un indépendant, aujourd'hui, il a besoin d'avoir une bande passante libre à plus de 100%, je pense, parce qu'on est très challengé. Donc tous ces petits éléments, finalement, c'est vrai qu'il y a un côté économique, et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai rapidement mesuré, c'est un gain de 40%. Alors certes, je ne serai pas propriétaire de Wile, mais j'ai une possibilité justement de pouvoir utiliser cet argent-là sur d'autres investissements par ailleurs. Oui, c'est 40% d'économie sur le coût mensuel par rapport à mon ancien système de bureau où j'avais fait l'acquisition du bureau. Et quand on compte Internet, l'électricité, le chauffage, les charges de copropriété, l'assurance, c'est tous des frais effectivement on signe un contrat et puis ça représente une certaine somme. Oui. Alors, ce que Wile a apporté, clairement, ça nous a permis d'avoir une adresse dont on est fier. C'est-à-dire que le bureau, là encore, j'invite les auditeurs à aller voir les bureaux. Mais on a la chance d'être dans des lieux qui sont originaux et qui marquent. Toutes les personnes qui sont venues, et quand je dis toutes, c'est vrai, ont eu cette sensibilité on se sent bien, c'est super, mais comment tu fais, Voilà, c'est encore un marché intéressant qui reste à découvrir. Et honnêtement, pour KFC, c'est une fierté aujourd'hui. La semaine prochaine, je vois mes partenaires bancaires. Voilà, on est dans des bureaux sympas qui sont à un bel emplacement. Et puis pour les équipes, là encore, c'est un repère. Et la moyenne d'âge des salariés chez KFC, c'est 23 ans. Et donc, ça correspond bien avec l'état d'esprit des restaurants. C'est très léger et c'est en parfaite adéquation avec KFC. Alors, pour les bureaux et le développement, demain, si on devait repartir dans une phase de développement accéléré, l'avantage, c'est qu'effectivement, comme c'est un bureau ou un espace où on peut assez rapidement louer une salle de réunion, où on peut avoir 10, 15, 20 personnes, on peut rapidement recevoir du personnel. Là encore, pour des intervenants extérieurs, si on parle d'une ouverture, on va forcément avoir des corps de métier qui ne connaissent pas forcément la région, bien qu'on soit assez vigilant à ce que
les travaux soient réalisés par des entreprises à minima d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il est évident que d'être proche de la gare, ça a beaucoup d'intérêt. Et puis, encore une fois, c'est ce côté très habile, très flexible. J'ai envie de dire qu'au même titre qu'on peut monter le nombre de restaurants, on va pouvoir monter la place et l'espace dans les bureaux, et à des coûts que je juge aujourd'hui très honnêtes et très acceptables. Alors le message que j'ai à faire passer, c'est qu'il faut l'essayer. C'est aussi une des vertus de ce modèle, un peu à l'image de ce que l'on a fait nous. Moi, je sortais justement d'une vente, j'avais plus de bureau, donc on n'était pas dehors, hein, on avait des restaurants. Et il faut essayer, il faut voir comment on se sent dans ces espaces. Et puis, il ne faut pas minimiser aussi le côté très intéressant de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir échanger avec d'autres corps de métier, ça fait beaucoup de bien. Voilà, de croiser des gens qui sont dans la com, qui sont dans le marketing, qui sont créatifs, des gens qui sont dans le recrutement. Ça crée aussi des synergies. Ça permet de s'ouvrir aussi des belles rencontres parce que typiquement, il y a des gens qu'on n'aurait jamais croisés en étant. Il y a des gens qu'on n'aurait jamais croisés si l'on était resté dans un bureau fermé. Là, on croise beaucoup de corps de métier. Moi, j'ai des personnes que je ne connaissais pas et aujourd'hui, on est en relation. Donc, j'ai envie de dire, le conseil, c'est vraiment d'essayer de ne pas avoir d'a priori et de croire aussi en la promesse. Parce que des fois, on a le sentiment que la promesse, elle est tellement belle. Mais non, je vous assure, vous n'allez ni vous embêter à commander le papier toilette, le café, ni gérer la société de nettoyage, l'assurance, etc. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Et puis, encore une fois, ce côté où ça peut, j'ai envie de dire, tu parles d'un franchisé multisite, mais c'est valable aussi pour un indépendant, une personne solo qui n'a pas forcément envie de travailler toute seule chez elle ou même dans un café. On est quand même dans un espace qui privilégie beaucoup les échanges et les échanges pro. Moi, j'ai fait beaucoup de belles rencontres sur des métiers que je ne connaissais pas et je trouve ça hyper intéressant. Donc, mon message pour les franchisés multisites, c'est clairement essayez, allez-y sur une location de salle de réunion dans un premier temps, faites une formation, faites une réunion et puis voyez comment vous vous sentez dans le site. Et je pense qu'assez rapidement, vous allez signer tout comme j'ai pu le faire. Merci à vous.